Merci pour ces questions très intéressantes. Alors, moi-même, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas helléniste, mais effectivement, je lis avec intérêt, je discute avec des hellénistes sur ces questions. Euh, euh, oui, il y a quelques figures, apparemment quelques individus qui présentent des traits qui pourraient faire penser à une forme d'inspiration chamanique. Euh, dans la Grèce archaïque, la figure du poète, inspiré par les muses, ce que montre Marcel Détienne dans Les Maîtres de vérité, il y a un accès à la vérité archaïque qui est sur le mode de l'inspiration, qui est une vérité qui s'impose à travers le corps. Ça ressemble énormément à la façon dont un chaman laisse parler des esprits dans son corps sous forme de chant. Les chamans considèrent que leur parole n'est jamais leur propre parole, qu'elle vient des esprits, des ancêtres. Donc ça ressemble tout à fait au modèle de l'inspiration par la muse étant une sorte d'esprit. Alors est-ce que on peut ensuite véritablement parler d'un chamanisme grec? Bon, certainement avec beaucoup de précautions, puisque pour qu'il y ait chamanisme, il faut qu'on ait une organisation, une division du travail dans l'accès à l'invisible avec un accès principal confié à ce spécialiste rituel et puis des compétences moindres pour les autres personnes. À partir du moment où on a des prêtres officiels avec une doctrine, avec un panthéon bien établi, bien partagé, ben là, on s'éloigne du chamanisme, puisque les chamans fondent leur accès à l'invisible sur une expérience personnelle, singulière, quelque chose d'incorporé, ce qui fait qu'on ne trouve jamais véritablement de panthéon unifié d'un chaman à l'autre. Donc, ça s'oppose à une religion instituée, sacerdotale, avec un panthéon établi, tel qu'on peut le voir dans la Grèce antique. Ensuite, est-ce que la notion même de chamanisme, on peut se permettre de l'exporter, voilà, comme vous disiez, en tant qu'outil d'analyse pour les anthropologues? Alors oui, on le fait depuis longtemps. Le terme chaman, c'est un terme Tungus de Sibérie du Sud. Et en fait, c'est les Russes, c'est les voyageurs russes qui ont employé le terme chaman, chamanique, chamanisme à d'autres peuples, y compris à des peuples qui n'avaient pas vraiment de chaman. Donc ça a créé un peu des confusions. Ensuite, quand les textes russes ont été traduits en français et dans les autres langues d'Europe de l'Ouest, eh bien, on a appliqué ce terme chamanisme à encore d'autres régions plus éloignées, notamment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique. Donc oui, les anthropologues emploient ce terme, mais il faut reconnaître assez souvent, sans être capable d'en donner une définition. Il n'y a pas vraiment d'accord. C'est plutôt intuitif. C'est un outil de comparaison. Alors à chaque fois qu'on l'utilise sur différents continents, on va dire ah ben tiens, il y a ça qui est en commun, il y a tel type d'usage du langage qui est en commun, telle forme de façon de constituer les chants, telle technique rituelle, tel aspect de la biographie, des mythes sur les chamans, le fait d'être enlevé à travers le ciel, par exemple, d'avoir un corps qui est transformé, coupé en morceaux, remanié. Eh bien, c'est des thèmes qu'on peut retrouver vraiment à travers différents continents, que chez les Inuits aussi bien que chez les aborigènes d'Australie. Voilà, pour vous répondre. Et puis la dernière question était un peu différente. Il s'agissait de savoir est-ce qu'on peut, non pas là, utiliser le chamanisme comme notion analytique pour comparer des phénomènes existants, mais pour emprunter les techniques elles-mêmes et les introduire en Europe. Donc, écoutez, je veux dire, oui, ça se fait, ça, on ne peut pas le nier, il y a beaucoup de gens qui le font, il y a des cercles chamaniques, il y a des auteurs à succès qui vous expliquent comment devenir chaman. Donc, ensuite, est-ce que ça a un rapport profond avec ce qu'on peut observer en Sibérie? Pas forcément, c'est une autre question. Parce que nécessairement, une fois que c'est pratique, c'est comme la notion de zen. Non, vous avez dans le marketing des vacances zen, aller à la piscine, c'est zen, ou
ou n'importe quelle machine à laver, c'est zen. Et non, ça n'a que très très peu de rapport, même aucun, pour être franc, avec ce qui se passe dans les monastères zen au Japon. Bon, ben, pour le chamanisme, c'est pareil.